Zhang Juan, un homme aux yeux lavender, affirme être un simple bibliothécaire lorsqu'un incendie éclate, le forçant à voyager dans un autre monde pour renaître. Dans ce nouveau monde, les artistes martiaux sont respectés, mais lui est simplement un mauvais professeur. En général, les voyageurs d'autres mondes reçoivent un don spécial, mais ce n'est pas son cas, et il est sur le point d'être viré. Les potins des élèves dans le couloir sont sur Zhang Juan, ce qui a conduit un élève à se classer dernier dans l'évaluation des enseignants. Méprisé par tout le monde, incapable de gagner la faveur de Shen Bairuo et interdit d'entrer dans la bibliothèque, il conclut que devenir fort est la seule issue. Déterminé à changer sa vie à Tianlu, Zhang finit par obtenir un don spécial qui lui permet de voir les faiblesses des gens et de créer des techniques martiales uniques. Il commence son retour, séduisant les élèves en identifiant leurs faiblesses. Ils sont étonnés par ses connaissances. Il promet de leur enseigner à surmonter leurs faiblesses s'ils deviennent ses élèves. Ainsi, il répand ses enseignements partout. Toutefois, des opposants apparaissent sur son chemin. D'autres enseignants accusèrent Zhang Juan d'intimider les élèves et de discréditer la réputation de l'académie Hongxin, mais rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. La seule chose qu'il voulait était de devenir plus fort, de faire craindre tout le monde et de briser les contraintes de ce monde. Son objectif principal est de devenir un immortel et d'atteindre le sommet. Au début, il n'était qu'un bibliothécaire sur Terre, vous laissant avec un feu et voyageant dans un autre monde. Zhang Juan a menacé une étudiante et l'a poussée contre un mur. Il se prétend être le professeur le plus célèbre de l'académie et dit qu'elle devrait devenir son élève. Elle lui a demandé s'il s'appelait Luzan Laoshi, et il a nié. Il prétend être mieux. Il croyait que sa nouvelle vie serait comme le roman et qu'après la réincarnation, il surmonterait les obstacles et serait au sommet du monde. Surpris de découvrir qu'il avait tort, tout ce qu'il reçoit quand il se présente à la fille n'est qu'une gifle forte. Elle s'éloigna en criant que cet endroit était en fait la dernière classe, pas la première, ce qui signifie que c'était une arnaque. Alors que le professeur est resté par terre, la suppliant de reconsidérer. Il se demande pourquoi il est si difficile de recruter un étudiant. Il n'y avait personne dans sa classe, ce qui en faisait le professeur le plus faible de toute l'académie. Sa seule réputation est de provoquer une forte déviation dans l'un de ses élèves, faisant tout le monde craindre d'être enseigné par lui. Pour soulager ses chagrins, il se tourne vers l'alcool et finit par arriver à son bout. Reprendre la vie d'un professeur défaillant. Zhang doit nettoyer les morceaux et recruter des élèves pour éviter l'expulsion. Une jeune fille aux cheveux roses entre soudainement dans la pièce et demande à nouveau si c'est la classe de Lupsanglai. Conscient que son astuce de changer le logo de la classe a fonctionné, il se prépare à ce succès. Il demanda à une jeune fille si elle voulait être l'élève de celui qu'elle cherche. Elle répondit oui, avec enthousiasme, car cet homme est le plus formidable professeur de l'académie et tout le monde sait que c'est un honneur d'être son élève. Il a rétorqué que les enseignants sont comme des chaussures et que les gens doivent voir si les chaussures sont appropriées, car la méthode d'enseignement doit être adaptée aux élèves, même si les enseignants ne sont pas très célèbres. Si leur enseignement est adapté aux élèves, ils verront de meilleurs résultats et plus rapides. La jeune fille a ensuite dit que son frère avait dit la même chose, mais qu'elle ne savait pas quel professeur lui convenait. Donc Juan a ensuite dit qu'en tant qu'enseignant, s'il voyait un élève confus, il l'aiderait. Si elle lui montre ce qu'elle est capable, il peut lui recommander un professeur approprié. Elle le remercie et est prête à montrer ses compétences. En regardant, l'homme se rend compte qu'il ne voit rien, alors il décide de féliciter l'étudiante pour la tromper. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de sa base de cultivation, il a menti en disant qu'elle avait une base solide et qu'elle avait un bon talent, et qu'elle était un génie des arts martiaux, ce qui l'a rendue heureuse. Il a dit que chaque mouvement qu'elle faisait était plein de force et que tout ce qu'elle devait faire était de continuer à cultiver dur et d'avoir un avenir radieux. La jeune fille a alors révélé qu'elle avait précédemment blessé sa jambe et que les médecins ont dit qu'elle ne ferait pas de progrès dans l'entraînement pour le reste de sa vie, ce qui l'a sortie sous le choc de la situation. Il lui a demandé si elle pensait qu'il remarquerait un problème aussi évident et a dit que même avec cet obstacle, elle aurait eu la chance d'avoir une chance. Par curiosité, elle demande quelle opportunité cela pourrait être. Il prend un geste encourageant, disant que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Elle est heureuse et demande s'il y a encore un espoir de résoudre l'affaire. L'homme répondit qu'il n'y avait que 3 professeurs à l'académie qui pouvaient offrir une telle opportunité et que 2 d'entre eux avaient cessé d'accepter des élèves, laissant lui seul. La jeune fille confuse lui demanda ce qu'elle devrait faire quand elle lui demande s'il accepte toujours des élèves. Il dit qu'il est indifférent à la gloire et à la fortune. La jeune femme, agenouillée, le supplie de l'accepter et dit qu'elle fera de son mieux et cultivera pour qu'il soit heureux de sa réussite. Bientôt, il accepte et prend la main de la jeune femme, faisant sa promesse. Il perça son doigt pour recueillir une petite goutte de sang et la laisse tomber sur une pierre bleue. Ne comprenant pas la rapidité du processus, les élèves se demandent soudain pourquoi elle a été acceptée si vite et pourquoi les professeurs semblent tout préparer à l'avance. Il lui a demandé quel était son nom et elle s'est présentée comme Wang Yang. La station de dialogue s'est terminée et le professeur lui a demandé de revenir demain pour commencer le cours et elle a accepté. Lorsqu'elle quitte la classe, l'ancien élève dit qu'il n'a plus à craindre d'être expulsé et qu'il a finalement commencé à suivre sa propre voie, croyant qu'il allait vivre une bonne vie. Cependant, des choses étranges commencent à se produire et il commence à tomber dans une spirale magique. Lorsqu'il ouvrit les yeux et essayait de réorganiser ses pensées,
il se retrouva devant la porte de la bibliothèque Tiandao. Perplexe, il se demanda s'il avait déjà voyagé dans un autre monde ou s'il s'agissait d'un cadeau de bienvenue retardé. Mais il décida d'entrer et de voir s'il pouvait trouver quelque chose de bon. Zhang fut impressionné par la structure de cet endroit, beaucoup mieux que la bibliothèque où il avait travaillé dans une vie antérieure. Mais il se demandait s'il y avait autre chose à part les livres. Il n'aime pas l'idée de ne recevoir qu'un tas de livres, car ils ne l'aideront pas dans ses futures batailles. Néanmoins, il choisit d'abord de vérifier de quoi s'agissait cette pile de documents. Perplexe, devant la bibliothèque Tiandao, il se demande s'il a voyagé ou si c'est un cadeau. Il explore et trouve un lieu bien structuré, meilleur que sa précédente bibliothèque. Toutefois, déçu par la présence non physique des livres, il rejoint la réalité et décide de manger quelque chose, pensant à tromper davantage d'élèves plus tard. Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom. Un professeur se vantait des élèves qu'il avait recrutés et moquait Zhang Juan qui n'avait pas d'élèves. Il rétorqua que cela ne le concernait pas. Un autre professeur souriait et disait à ses élèves que Zhang était le seul professeur avec un score de 0 à l'examen de qualification. Les élèves se moquent donc de lui en rappelant son échec. En colère, Zhang leur demande de partir car c'est l'heure de sa pause déjeuner. Zhang Shang dit qu'il est tristement célèbre et lui demande s'il n'a pas honte. Zhang répond non, disant qu'il avait inventé une histoire et que maintenant tous les étudiants de première année connaissent son nom, contrairement à Ke, qui est anonyme. Wang Ying défend son professeur en disant qu'il l'a accepté comme élève et qu'avec un effort, elle sera numéro 1 parmi les étudiants de première année. Un homme lui rappelle que son frère lui a demandé de choisir Luz ou un Lao She et lui suggère de quitter la classe avant que son frère ne le découvre. Le professeur vanté sourit, sachant que si la fille part, Zhang n'aurait plus d'élèves. L'homme annonce qu'elle quitte le cours. Pour inverser la situation, Zhang demande si elle sait combien de personnes veulent devenir ses élèves mais ont été rejetées et si elle est sûre de vouloir partir. Il demande alors à l'homme s'il est sûr de pouvoir assumer la responsabilité si aucun autre professeur n'accepte la fille. Zhang dit que cette personne devrait se détendre parce que grâce à ses cours, Yang, déjà talentueux, va monter en flèche dans sa culture. Au cours de la conversation, Kyle Zhang dit qu'il promet de l'accepter comme son élève si elle quitte la classe de Zhang. Le professeur aux cheveux roux en colère l'accuse de voler publiquement ses élèves et dit qu'il le dénoncera. L'autre sourit et affirme qu'il n'a rien fait de mal. Il le défie à la compétition. Mais après quelques réflexions, Zhang se rend compte que les enseignements et les fondements de cultivation de son adversaire sont supérieurs, lui laissant une chance. Constatant que le refus signifierait la perte de son seul élève, Zhang décide d'accepter. Malgré leurs désavantages, tout le monde regarde le match. La règle est que chaque professeur conseille un autre élève et celui donnant le meilleur conseil gagne. Wang Yang montre ses compétences de poing et marque 53 points. Le professeur exige que ses coups de poing soient puissants, mais que sa jambe semble faible. Il conclut qu'elle s'est blessée, rendant sa jambe inférieure. Impressé par l'observation de son adversaire, Kelkong dit à l'élève qu'il va lui montrer comment pratiquer les coups de poing, même avec une jambe blessée. Zhang ne pouvait pas entendre. Prête à essayer à nouveau, la fille se positionne selon les conseils et frappe avec toute sa force, réalisant 6310 kilos de plus. Tous sont impressionnés. C'est au tour de Zhang Juan de conseiller l'élève de son adversaire. Il tend la main et dit d'attendre, considérant cela injuste. Il se demande pourquoi il devrait perdre son élève s'il est vaincu, alors que l'autre professeur n'a aucune conséquence. Son adversaire annonce que si Zhang gagne, Liu Yang deviendra son élève, assurant que cela n'arrivera pas. Satisfait de l'accord, le professeur observant accepte de continuer. En observant le jeune homme s'entraîner, Jane se rend compte qu'il ne connaît pas sa technique ou faiblesse. L'élève aux cheveux argentés préfère mourir plutôt qu'avoir un professeur avec 0 à l'examen de qualification. Young-Su essaie de découvrir un défaut dans la technique, mais est soudainement téléporté à la bibliothèque où un message disant que le ciel est incomplet le laisse perplexe. Un livre flotte et il réalise que c'est vrai. Sur la couverture sont les noms des élèves évalués, et les pages contiennent l'histoire complète du garçon, y compris ses techniques et 12 faiblesses. La première était que le garçon exerçait trop de force sur le pied, et la dernière était que son bras gauche était plus fort, car il dépendait de la main droite et ne pouvait pas utiliser toute sa force. De retour de son rêve, Zhang a vu que le garçon avait atteint 62 kilos. Zhang réalise que tout le monde a des faiblesses enregistrées dans le livre. C'est le but de la bibliothèque du chemin céleste, enthousiasmé de ce cadeau de bienvenue. Décidé de montrer les capacités d'un transmogradeux, il dit au garçon qu'il présente 12 points faibles dans sa technique de frappe, provoquant le rire de ses adversaires. D'autres élèves ont également éclaté de rire, affirmant qu'il n'y avait pas de défaut dans la technique du point ascendant, et même le directeur n'a pas pu trouver de doute. Zhang a annoncé qu'il ne continuerait pas et a appelé ses élèves pour dire qu'ils perdaient du temps dans ce combat. Le professeur adverse le croyait et lui a demandé de montrer ce qu'il savait.
Se tournant vers Liu Yang, Zhang dit que sa technique est concentrée sur la main droite et qu'il devrait utiliser la main gauche pour de meilleurs résultats. Le jeune homme demande à Zhang sûr, tandis que l'élève dit que cela gâcherait toute la technique. Kelg Zhang, prétendant connaître le pouvoir du garçon, lui dit de continuer. Obéissant, l'élève frappe avec sa main gauche et surprend son professeur par le score. Le garçon pèse 123 kilos. Le public ne pouvait pas croire que la puissance avait presque doublé, ce que même les professeurs célèbres ne pouvaient pas faire. Le jeune homme était impressionné par son propre point, et se demandait s'il l'avait vraiment fait, tandis que Zhang souriait, sachant que son conseil avait fonctionné. Zhang demanda à son adversaire s'il avait autre chose à dire, soulignant que la puissance de son élève avait augmenté de 20%, alors que celle de son adversaire avait doublé. Le professeur sort sa pierre bleue et efface le nom de Liu Yang, qui deviendra l'élève du professeur Victoire. En quittant le terrain d'entraînement, d'autres élèves tentent de le convaincre de reconsidérer sa décision. Fury pense que son adversaire a eu de la chance cette fois-ci. Le professeur Ru lance une pierre sur le garçon, lui ordonnant de signer son nom dessus. Malgré son désaccord, le garçon a suivi les instructions car aucun autre professeur ne l'accepterait. À l'académie, tout le monde parle de ce qui s'est passé. Ils ont discuté de la façon dont le professeur Zhang a gagné en dernier rang dans l'examen de qualification et comment il a augmenté la puissance de ses élèves à plus de 100 kilos. Une fille à la barbe bleue doute et dit que si lose est illégal, personne ne peut le faire, cela doit être de la pure chance. Son amie souligne une augmentation significative de la force. Irritée, elle rétorque qu'elle vient de rejoindre la meilleure académie d'enseignants et maintenant son amie suggère que le meilleur n'est pas comparable au pire. Elle a juré de l'exposer. Le professeur Victoire se sent invincible, croyant qu'aucun art martial n'est un mystère pour lui. La fille aux cheveux bleus apparaît soudainement à la recherche de lui et demande quelle est la question. Elle explique ce qu'elle a entendu et lui demande s'il peut lui donner des conseils pour augmenter sa force de plus de 100%. Il refuse, disant qu'il est occupé à provoquer la jeune femme qui prétend ne rien faire. Il répond qu'il recrute des étudiants et qu'il n'a donc pas de temps à perdre avec quelqu'un. Avec un regard étrange, elle demanda ce qu'elle devait faire pour qu'il lui donne quelques conseils. Il a répondu qu'elle avait besoin d'être son élève. L'élève est d'accord pour le moment, mais son plan est de reconnaître le fils de Luke comme professeur. Après l'ultimatum de Zhang, elle a dit que s'il ne fournissait pas de conseils utiles, elle dirait à tout le monde qu'il n'était qu'un menteur. Ses amis ont entendu de l'extérieur et s'inquiètent de son attitude impulsive, décidant de raconter à Monsieur Yao ce qui s'est passé. En raison de son attitude, Zhang Xuan a refusé de l'admettre comme élève, disant qu'il n'aimait que les enfants obéissants. Pour dissimuler sa colère, Zhao Yao s'excuse pour son impolitesse et demande au professeur d'accepter sa demande. Il lui demande de commencer par nettoyer sa chambre et la salle de bain extérieure. Et si elle réussit l'examen, il l'acceptera. La jeune femme serre les dents et lui dit de ne pas la pousser. L'homme aux cheveux roux dit qu'elle devrait partir si elle ne peut pas gérer une tâche élémentaire. Elle sourit, prend son balai et commence à nettoyer. Tout en balayant, elle jure de ne pas le laisser s'échapper. La pièce scintille et il la félicite pour son travail. Puis il sort sa pierre bleue et lui dit d'insérer son identité. Avec un faux sourire, la fille dit qu'elle attend des instructions et ne peut pas attendre d'être plus forte, ruinant sa réputation. Sa première leçon est de frapper la pierre de mesure pour que le professeur évalue sa force. Douteuse, elle se met en position. Voyant qu'elle utilise ses arts martiaux, il trouve un livre contenant ses faiblesses. Il cherche parmi les obus de canon et le trouve rapidement. En lisant, il apprend que Zaya est la fille du seigneur de Bayou, une artiste martiale au sommet de l'Ishidan Jioeville, avec 27 faiblesses. Désimpressionné par ce qu'il avait lu, il commentait qu'elle ne semblait pas particulièrement remarquable, malgré le fait d'être la fille d'un seigneur, mais qu'après son retour dans le monde réel, il la voyait frapper 123 kilos en un seul coup de poing. Il applaudit ses mains et la félicite, disant qu'elle était puissante même sans instruction systématique et qu'elle le remerciait. Poursuivant son projet, elle demande des conseils. Elle avait l'intention d'enregistrer sa réaction et son cristal de jade afin qu'il ne puisse pas revenir en arrière. Allant droit au but, il lui dit qu'elle a un problème. Elle est en colère, dit que c'est impossible et lui demande s'il est fou. Le professeur dit qu'il ne voulait pas l'offenser mais qu'elle est malade. Elle nie cela, insistant qu'elle va bien, qu'il ne sait rien d'elle. Pour prouver son point de vue, Zhang demande si elle se sent mal au point de Danchong et Juk et si elle est agitée et son corps rouge pendant la nuit de pleine lune. Il demande avec confiance si elle ne peut pas se calmer même si elle essaie. En plein choc, l'élève demande comment il sait. Il répond que parce qu'il est son professeur. Elle lui demande alors s'il peut l'aider. Il dit oui et lui demande de venir en classe le lendemain, où il lui apprendra comment résoudre le problème. Elle lui demande s'il est sérieux. Il dit que si elle ne le croit pas, elle peut voir un autre professeur. Elle répond qu'elle ira demain. À la surprise de l'élève, il lui demande si elle compte toujours garder le cristal de jade. Elle le casse avec la main après s'être excusée.
À son départ, la jeune femme s'étonne de voir comment le professeur a diagnostiqué sa maladie et découvert le magnétophone en un coup d'œil. Il lui dit au revoir et lui demande de ne pas être en retard demain. Jean Oyad est fasciné par son talent et se demande comment il a pu obtenir 0 score lors de l'examen de qualification. Un homme plus âgé se précipite et crie à l'étudiant. Il est Anna, le majordome de la ville de Heku. La jeune fille demande à son oncle ce qu'il fait là. Zhang l'entend et décide de revenir. L'homme lui demande si elle accepte cet homme comme professeur. Elle confirme avec colère. L'homme dit à l'enseignant qu'il n'est pas qualifié et doit retirer son nom de sa liste d'élèves, sinon il demanderait au directeur de le licencier. Interrompant son oncle, la jeune fille annonce qu'elle est prête à battre les élèves de l'enseignant et lui demande de ne pas intervenir. L'homme demande au professeur s'il peut l'éclairer pour que sa force augmente plus rapidement. Embarrassée, elle admet qu'il ne l'a pas encore fait, mais supplie son oncle de ne plus la mettre sous pression. Voyant les cristaux de jade enregistrés brisés au sol, l'homme demande ce qui se passe là-bas. Plein de colère, il interroge le professeur sur ce qu'il a fait à la jeune femme. Il menace d'agresser, accusant Zhang d'avoir trompé un mineur pour devenir son élève. Il a répondu à Zhang. Le retour a expliqué que c'était tout un malentendu. Jia essaie de rassurer son oncle en disant qu'il réagit de manière excessive et prévient qu'elle ne lui parlerait plus s'il continue. Étonné, il recule tandis que la jeune femme l'emmène en disant qu'elle doit faire ses valises et se préparer à la classe du lendemain. Le professeur des yeux de lilas dit qu'il ne la considère que comme son élève et que Yao n'a pas besoin d'être si triste. Ailleurs dans l'académie, 2 amis discutent et l'un d'eux dit à Zheng Yang de ne pas se sentir triste de ne pas avoir été accepté par Wan Lashi. Le garçon dit que c'était facile pour son ami parce qu'il avait été accepté par le meilleur professeur de lance et n'avait pas à se sentir comme un échec. En voyant le panneau de la première salle de classe, son ami change de sujet et suggère d'entrer, mais Zheng Yang refuse. L'ami le prend par le bras, suggérant que le professeur là-bas pourrait aussi être bon dans le tir, mais Yang remarque à quel point l'endroit semble délabré. À l'intérieur, Zhang demande au garçon s'il veut vraiment être son élève. Prenant la tête, ses amis insistent pour qu'il le fasse et reste, disant qu'il est doué dans la technique de la lance et a besoin d'un guide. Le professeur demande au jeune homme de se lever et de montrer ce qu'il peut faire. Les garçons, excités par la possibilité d'obtenir un autre élève, sortent pour passer l'examen. Prend sa lance. Le garçon frappe la pierre de mesure et atteint un score de 123 kilos. Après avoir fini, il demande des conseils à son professeur, mais remarque que John ne semble même pas avoir vu son spectacle. Il soupira de déception, croyant qu'il est entre les mains d'un mauvais professeur. Soudain, Zhang Juan lui demande s'il a souffert ou humilié dans une relation. Choqué, le garçon admet qu'il avait un jour tombé amoureux d'une fille, mais insiste sur l'importance. Son ami intervient pour lui demander qui l'avait humilié. Mais le garçon dit qu'ils en parleront plus tard et se tourna vers le professeur, affirmant que c'était une question très personnelle, expliquant pourquoi elle était pertinente. Zhang dit que le garçon est très technique et décisif. Auparavant, il agissait courageusement sans craindre les conséquences, mais maintenant il devient timide et craint l'échec après un rejet, ce qui le rend hésitant et confus, réduisant la puissance de sa lance. Zheng Yang est surpris et demande au professeur comment il savait sa relation échouer. Le professeur explique que la technique du garçon reflète son état mental. Ensuite, Juan dit aux étudiants qu'il doit être assez fort pour gagner le respect dans une relation. Il devrait ouvrir son cœur, travailler dur et retrouver sa confiance en soi. Juan met un jambon sur l'épaule du garçon et dit que personne ne devrait virer un jeune homme comme lui. Le garçon a pris cette suggestion et a obtenu un score de 235 kilos. Son ami s'exclame que son pouvoir a presque doublé. Le garçon Tilen supplie le professeur de l'accepter comme élève et Swan lui demande d'inscrire son nom dans la sphère bleue, pensant qu'il l'aurait choisi plus tôt s'il avait connu le talent du professeur. Un autre garçon se demanda pourquoi il n'avait jamais entendu parler d'un professeur de tir aussi habile. Il demanda à haute voix le nom du professeur. Zwan se présente et les garçons se rendent compte que son nom correspond à celui du prétendu pire professeur de l'académie. Il sourit et confirme qu'il est bien le professeur inutile. Tout le monde parle du garçon qu'il a quitté pour fonder quand il est entré à l'école. Yang a demandé comment de telles rumeurs pouvaient lui atteindre. Et le professeur a répondu que les gens enviaient toujours les plus talentueux. Il doit sa capacité à la bibliothèque, a-t-il ajouté. Son nouvel élève promet alors de restaurer sa réputation, mais Xuan dit que ça va. Les garçons devraient se concentrer sur l'apprentissage de ses techniques de lance. Il lui a dit de ne pas être en retard pour le cours. Le lendemain, les garçons se sont retirés et partis, et l'ami de Yang admet maintenant qu'il lui avait suggéré d'avoir un professeur aussi incroyable. Zhang Zuan a encore célébré seul avec 4 élèves. Quand il se demande qui refusera la roue de lance et le garçon sans plus de billets d'entrée, il décide de se rendre au service logistique pour en demander plus. À son arrivée, il rencontre l'ironie d'une personne qui lui demande s'il n'est pas le professeur le plus populaire de l'académie Hongshan. Bo, le chef de la logistique, accompagné d'autres hommes, demande à Zhang ce qu'il faisait là-bas. Stiwan se souvient que l'ancien propriétaire du corps était toujours vandalisé par cet homme simplement parce qu'il ne le flattait pas.
réalisant que son manque de jetons était probablement l'œuvre de Qian. Zhang tend la main et demande plus de jetons, ce qui surprend le réalisateur, qui se demande comment il utilise les jetons anciens. Les hommes éclatèrent de rire, se moquant du professeur, dernier dans le classement des qualifications. Zhang demande à Bo s'il voulait parier, et Bo accepte. Zhang risque sa réputation en déclarant que le gagnant peut gifler publiquement 3 fois le perdant. Bo accepte le défi et dit que si Zhang perd, il recevra 3 gifles de tous ceux qui accompagnent Bo. Il vérifie le grand livre qui contient toutes les informations sur le professeur. À leur grande surprise, les 4 étudiants ont effectivement accepté Zhang comme leur professeur. Incrédule, Bo décide de le voir lui-même. En feuilletant les pages du livre, il non seulement confirme cette affirmation, mais découvre que 4 élèves de Zhang se classent parmi les 100 meilleurs à l'examen d'entrée. Il accuse avec colère Zhang d'utiliser des méthodes honteuses, affirmant qu'aucun de ses élèves ne serait prêt à le choisir comme leur professeur. Avec un sourire sur le visage, Jen lui rappelle qu'il est temps d'encaisser son pari. Refusant, les hommes annoncent que Zhang ne peut pas agir contre eux et devrait cesser d'être si arrogant car ils peuvent facilement le maîtriser. Zhang leur demande à nouveau s'ils vont tenir leur promesse et l'un des hommes confirme leur refus, appelant Lai Yuan à lui donner une leçon. Lai Yuan obéit et s'est avancé pour attaquer. Pendant ce temps, Kui 2 se demandait comment une personne du 3 Dan Yuan Kipik pouvait affronter un artiste martial de 4 Dan Pigu. En ce qui concerne les niveaux, il a été révélé que les guerriers de Dan avaient 9 niveaux de cultivation, chaque niveau étant divisé en étapes élémentaires, intermédiaires, avancées et apogées. Plus le Dan est élevé, plus il est difficile de cultiver. Le professeur Zhang Xuan est au sommet de la vitalité des 3 Dan. Au cours de la confrontation, les hommes pensent que le professeur aux cheveux roux est blessé, mais ils réalisent que c'est en réalité Lai Yuan. Le réalisateur se demande comment cela est possible tandis que le professeur aux cheveux roux invite les autres à se joindre à la bataille. Jiang Yuan contre-attaque sans laisser de chance. Se dépoussiérant les mains, il révèle qu'il a heurté la porte de la vie des hommes. Aku pointe et leur conseille de s'allonger. Presque tous les moines ont le point Mingmen. Même les enfants peuvent vaincre les gens avec un seul coup. L'emplacement de ces points d'acupuncture était inconnu même aux gens les plus proches du cultivateur. Mais grâce à un talent spécial, John savait exactement où ils étaient. Agenouillé sur le sol, Chambio demanda à John comment il connaissait ses points d'acupuncture et ses pensées. John Ratz réalisa que grâce à la bibliothèque de la Voie Céleste, il pouvait vaincre n'importe qui, même s'il ne faisait que traverser la Terre. Il a répondu qu'ils avaient fait un pari qui devait être encaissé et non se battre. Le directeur a averti que Zhang pourrait être accusé d'avoir agressé d'autres enseignants en public, ce qui pourrait entraîner la révocation de son permis, en raison de son niveau inférieur. D'autres affirment qu'il sera licencié s'il ne se conforme pas. Zhang a rappelé au réalisateur qu'il a volé le trésor de Chenming Laoshe dans Concubinage il y a 6 mois, comment un étudiant s'était automutilé il y a 3 ans en raison de violence, et comment Du Cheng avait empoisonné son ami pour s'emparer de ses biens. Les hommes supplient le pardon. John affirme que tant qu'ils ne commettent plus d'atrocités, vous ne révélerez pas leurs erreurs. QMBO remet une boîte de jetons, promettant de ne jamais répéter son comportement et disant que John pourrait revenir à tout moment en recueillir davantage. Terrifiés, ils lui disent adieu de force. Ambitieux et confiant, John conclut qu'il a eu de la chance de voyager dans ce monde. En marchant, il remarqua 3 élèves dans une agitation. Moi essayai de l'appeler, mais le 3e l'exhortait à ne pas sauter dans le lac. Le garçon affirme qu'il ne veut plus vivre tout en implorant de ne pas être arrêté. Observant cela, Zhang sourit. Il s'éloigna et se concentre sur le recrutement de plus d'étudiants. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit et l'a pris au dépourvu. Le garçon qui voulait sauter dans le lac s'accroche maintenant fermement aux jambes de Zhang et appelle à l'aide. Zhang se tourne vers les 2 autres garçons qui s'enfuient rapidement. Zhang demande patiemment au garçon de lâcher ses jambes, mais le garçon supplie qu'il a échoué à trouver le professeur 10 fois, s'il vous plaît, pardonnez-moi, et demande d'être accepté. Après avoir accepté, Zhang dit au garçon de montrer ses capacités. Le garçon se lève, attrape un tas de briques et brise chacune de ces briques dans différentes parties de son corps. Choqué, Ji réalise que le garçon se fait seulement du mal. En consultant la bibliothèque, Zhang découvre que Yuan Tao est un mauvais cultivateur et artiste martial, au stade initial de 1 Danjuxi, avec 18 points faibles. Le garçon n'avait qu'une seule lignée parce que la lignée de l'empereur ancestral n'avait pas encore été éveillée. En lisant plus loin, Zhang a appris l'importance de la lignée et du corps inné dans ce monde. Si le moine possède l'un d'entre eux et l'utilise correctement, la vitesse de cultivation sera considérablement augmentée. Il existe différents types de corps célestes précédents, tels que le corps vierge, le corps priyan, le corps yang pur et le corps doré. De même, il existe une grande variété de lignées, y compris celles ancestrales, nouvelles, héréditaires et variantes. La lignée de Zhuang est la plus invincible en matière de défense, et une fois qu'un artiste martial l'atteint à un niveau élevé,
Rien ne peut leur faire de mal. John est surpris par cette découverte et se rend compte qu'il doit prendre le garçon comme son élève. Le jeune homme, extatique de la nouvelle, a rapidement écrit son nom sur le jeton. Enfin, avoir un professeur, Zhang était très excité et lui a dit de ne pas être trop fier. À ce moment-là, Shang Bin, le petit-fils de l'aîné de l'académie, Shang Chen, est venu. Comme ses élèves, le professeur était pathétique, a-t-il commenté. Il était accompagné de Shen Beiru, la plus belle professeure de l'académie, admirée par beaucoup de gens, y compris les anciens Zhang Juan et Shang Bin, dont il détestait Zhang. Le professeur a demandé à l'homme qui il pensait insulter. L'homme a répondu qu'il avait dit qu'il l'avait fait à cause d'un lapsus de langue. Le professeur ambitieux se moque de son adversaire, faisant rire la professeure, et l'insulte le provoque. Conscient qu'il se trouve devant quelqu'un qu'il considère comme une déesse, il essaie de se calmer pour ne pas s'embarrasser davantage. Il a dit, sur un ton provocateur, que tout le monde dans l'académie connaissait le niveau de la nouvelle étudiante de Zhang, qui était classée dernier, avec un point de seulement 15 kilos. Il a ajouté sarcastiquement que les deux étaient un couple parfait parce qu'ils étaient tous les deux au bas du classement. Yu et Tao ne savaient pas que son nouveau professeur était si sous-apprécié et ne savaient pas quoi faire. Zhang dit alors à l'homme aux cheveux verts et à Biru de partir. L'homme est serviable et fait ses adieux en affirmant que la situation pourrait l'affecter. Biru, toujours impeccable, se tourne vers le professeur aux cheveux roux et lui conseille de visant à améliorer ses notes, même s'il échoue ses examens de qualification. Zhang, avec gratitude, exprime qu'il sait que son nouvel élève ne peut accomplir beaucoup maintenant. Cependant, avec la bonne direction, il se distinguera un jour. Pendant que le moine Chen parlait, elle chercha une excuse et demanda qu'il la laisse tranquille. Shang, irrité, a fait une annonce promettant d'enseigner une leçon sans crainte. Zhang l'invite à continuer. Pour récupérer son équilibre avec la professeure, Shang suggère qu'ils mangent ou boivent du café ensemble le lendemain. Pendant ce temps, les nouveaux élèves de Zhang essayent de s'échapper. Mais John les remarque et souligne que la classe est dans l'autre direction. Le garçon tente de s'excuser, disant qu'il est trop faible et altérerait la réputation de l'enseignant. Zhang ne lui laisse nulle part où s'échapper, annonçant que le garçon est maintenant un étudiant à vie, vivant ou mort. L'élève demanda ce qui se passerait s'il n'était pas en classe demain. John répondit qu'alors qu'il se dirigeait vers la classe, il le jetterait dans le même lac où il s'apprêtait à sauter plus tôt. Plus tard, dans le dortoir, Zhang Juan a évalué sa situation et s'est rendu compte que puisque c'était le dernier jour de recrutement, il n'aurait que 5 étudiants. Les cours devaient commencer le lendemain et il devait comprendre les fondements de sa cultivation. Sa technique s'appelle Red God Juxia Ju, qui correspond à l'étape de cultivation Juxia et est l'une des techniques les plus populaires de l'académie. Cependant, parmi tous les professeurs de l'académie, c'était le seul qui était encore au sommet des 3 dames. Il doit accélérer les choses. Debout devant la bibliothèque du monde réel, il se demande s'il peut résoudre son problème. Recueillir des particules d'énergie spirituelle dans sa Salvia Miltioriza. Il faut beaucoup d'efforts pour se condenser en qi, et il faut 3 ans pour un moine moyen pour avancer. Parce que c'était trop ennuyeux, il ne voulait pas le faire, mais si ses élèves découvraient son niveau, il pourrait l'abandonner. Utilisant ses capacités spéciales, il découvre des défauts dans sa technique, mais il y en a trop pour être réparé. Une solution consiste à obtenir de nombreuses pratiques différentes et à les utiliser pour compenser. L'aîné, qui était l'un des administrateurs de la bibliothèque, a demandé à Zhang pourquoi il était arrivé si tard. Zhang a expliqué qu'il était sur le point de percer les 3 Dangenki, mais qu'il était confus et avait besoin de conseils. S'il te plaît. L'aîné loue son dévouement et recommande que l'académie a besoin de plus de jeunes comme lui. L'aîné indique que 3 secrets de danse sont sur la 4e étagère et laisse le garçon y aller seul. Hélas. L'aîné Mo a murmuré dehors, déplorant que Zhang était une personne avec de bonnes intentions mais sans talent, et lui souhaite du succès à l'avenir. À l'intérieur, face à une profusion de livres, la bibliothèque de l'Académie Zhang Reflect rivalise avec les bibliothèques contemporaines. Il prend un livre sur les tactiques offensives, cherchant les stratégies appropriées, mais découvre plus de 3000 erreurs et note que les 9 danses comportent seulement 1000 erreurs. Néanmoins, trouver les bonnes méthodes est si déconcertant qu'une vie serait nécessaire. Proche des progrès, il choisit de revoir uniquement le chapitre des percées, soulagé par les 10 erreurs sur la page. Sans solution pour corriger les erreurs, son choix optimal est d'éditer d'autres livres en passant les erreurs, fusionnant les contenus corrects. En regardant les livres et planifiant sa stratégie, il reconnaît le besoin d'acquérir les techniques des Sidan et Wudan. Dehors, l'aîné Mo voit Zhang Juan feuilleter le livre rapidement et conclut qu'il n'est pas assez assidu et impétueux. Après avoir enregistré la technique, Zhang Zheng est interrompu par l'aîné. Il demande à Zhang comment il a résolu le problème si vite et s'il n'a pas besoin de copie. Zhang répond que le problème est insignifiant. Il remercie l'aîné et lui dit au revoir. Mais étant donné qu'il a feuilleté de nombreux livres sans copier, l'aîné Mo décide d'informer le directeur pour traiter l'inconduite de l'enseignant. Au dortoir, Zhang Juan réfléchit à la manière de terminer la copie de milliers de livres. Soudainement, il est téléporté à la bibliothèque du chemin céleste, déconcerté. Les livres volent en tous sens. Il remarque qu'ils sont identiques à ceux qu'il copiait de la bibliothèque de l'académie. Les livres forment une spirale, une lumière jaune brillante jaillit au centre, l'obligeant à protéger ses yeux. Un manuscrit apparaît dans ses mains et il se demande s'il s'agit d'un recueil de milliers de livres secrets.
En le feuilletant, il est stupéfait de découvrir qu'il contient uniquement les parties correctes, constituant un recueil précieux. Cependant, ce manuel n'appartient à aucun livre secret ni à aucune cultivation. Tout flambant neuf, comme décrit. Remarquant que la couverture n'avait pas de titre, il se demandait s'il fallait lui donner un nom. Étant donné que le contenu exact a été sélectionné par la bibliothèque Celestial Way, John a décidé de l'appeler Celestial Way Divine Art. En un instant, le titre apparut sur la couverture. Cultivé toute la nuit, fut surpris de découvrir qu'il était rapidement entré dans le stade avancé. Un Turc et une femme ont progressé de Sandan Yuan-Ki au sommet de 5 Dan Dangli au milieu de la nuit, tout en obtenant un Yuan-Chi de haut niveau. Cependant, atteindre un tel exploit nécessite généralement au moins des techniques de cultivation de niveau saint ou divin. Il conclut que cela est dû à son don particulier, qui lui permet d'utiliser ces formules tout en évitant toutes les erreurs. Cela signifie qu'avec l'aide de la bibliothèque Tiandao, il peut également produire des livres de techniques de niveau saint et de niveau divin. Il a expliqué qu'il y avait 3 niveaux de Kiai, supérieur, intermédiaire et inférieur, et 5 catégories de techniques de cultivation, divine, spirituelle, fantôme et mortelle. Ceux-ci étaient en outre divisés en niveaux inférieurs, intermédiaires, avancés et apogées, confirmant que son Yuan Chi était effectivement avancé. Décidé de tester ses nouvelles forces, Zhang s'est aventuré au milieu de la nuit. Se dirigeant vers la pierre de mesure, il a frappé avec un coup puissant. Yang Xuan a obtenu 8 points d'acupuncture, ce qui équivaut à la force de 4 points d'acupuncture prescrits par un expert romain elfe. Avec une telle force, il a dit que le pouvoir magique de Tian Dao ne consistait pas seulement à raffiner le corps. Il a décidé de garder son accomplissement secret. Soudain, il entend une voix et se demande ce qu'elle vérifie. Il voit quelqu'un s'approcher de sa chambre et craint qu'il puisse essayer de causer des ennuis. Un homme masqué avec ce qui semble être un couteau déclare qu'il est venu venger ce que le professeur a fait à la jeune femme qui se cache. John décide d'enlever son uniforme pour empêcher les intrus de découvrir son identité, mais l'homme se retourne et le découvre se déguiser. John se couvre son visage avec son manteau et prétend qu'il est venu éliminer le professeur qui dort dans son dortoir. Sans se présenter, il a demandé qui était cet homme. L'homme a demandé à Zhang de partir en premier, disant qu'il ferait la garde à l'extérieur. Zhang a demandé avec surprise pourquoi cet homme était venu, si ce n'était pas pour le même but. L'intrus a répondu qu'il était venu donner une leçon au professeur, visant des parties spécifiques du corps pour l'empêcher d'être impoli envers la jeune femme. Zhang poussa un soupir de soulagement, redoutant que de mauvaises choses puissent arriver. L'intrus, adossé au mur du dortoir, dit à Zhang d'aller en premier. Zhang refuse, affirmant que sa vengeance ne pourrait pas être accomplie. Pensez à rencontrer quelqu'un avec le même objectif cette nuit-là, le masqué suggère d'entrer ensemble pour éviter les soupçons. Zhang accepte. En observant les mouvements de l'intrus, Zhang réalise qu'il est au sommet des 5 Dan. Immédiatement, l'homme demande à Zhang d'utiliser sa technique pour alléger son corps. Utilisant ses capacités spéciales, John consulte la bibliothèque et découvre que l'envahisseur est le majordome de la demeure de Eku, et qu'il est au stade précoce de 6 stations Pixu avec 8 points d'acupuncture ouverts. Jean John était très en colère. Il n'avait rien fait digne d'être attaqué par un homme et a décidé d'ignorer l'écart et la cultivation, sentant le besoin de lui donner une leçon sur place. Sachant qu'il ne pouvait pas le faire face directement, John consultait ses adversaires sur leurs faiblesses. Le premier montre le point accu de la porte de sauvetage située sur la hanche de l'homme. John sourit et fait un bruit qui incite le majordome à demander ce que c'est. John dit avec dédain que rien. Tout à coup, John pointe du doigt vers le ciel et crie qu'il a vu un ovni. L'intrus, contrarié, leva les yeux pour le chercher. Saisissant cette occasion, John a donné un coup de pied à la porte de la vie de l'homme, acupoint. Avec Asiana sur le sol, John croit pouvoir le vaincre tant qu'il vise la porte de la vie et exploite sa faiblesse. Curieux et blessé, le majordome demande pourquoi Zhang l'attaque après qu'ils semblent accepter d'aller après Xuan ensemble. Zhang avait une expression sombre et était prêt à frapper à nouveau pour faire peur aux envahisseurs. Satisfait d'avoir réussi à vaincre l'oncle de Zaya, Zhang recule. Hana blessé se demande pourquoi Zhang, malgré seulement 5 dents d'Inli, n'a pas utilisé la technique pour l'accuser de pire et d'être un gangster. Laissant son adversaire se tenir debout, Zhang se souvient qu'il ne pouvait pas être reconnu. Il décide de se faire passer pour Shang Bin, affirmant que Zhang Xuan l'avait agacé auparavant et qu'il avait besoin de lui donner une leçon. Il a ajouté que si John avait agi en premier, New Peru penserait que c'était sa faute et Yao devrait se blâmer pour le mauvais timing. Zhang lance un regard menaçant et dit au majordome de partir. John trébuche en s'éloignant, soulagé. Zhang réfléchit sur l'importance de la cultivation. Le lendemain, il commence sa première classe avec un appel nominal, remarquant l'absence de la nièce de l'homme avec lequel il s'était battu. Yun Tao lui dit qu'elle arrivera plus tard et Zhang commence son enseignement. Il explique sa méthode unique et appelle les élèves un à un, le premier étant Wang Yang. La jeune fille, un peu inquiète, le suit. Son anxiété découle de ses recherches sur lui après son retour à la maison. Constatant que Zhang est un impuissant menteur, elle décide de le laisser dans la pièce voisine. Zhang lui demande de montrer sa force avec ses poings.
Elle hésite et demande si c'est possible, et il assure que oui, cherchant à découvrir ses faiblesses. À leur première rencontre, la bibliothèque Celestial Way n'était pas activée. Juste avant qu'elle ne demande à quitter la classe, Young l'interroge sur la blessure à sa jambe due à une bagarre il y a 2 ans. Elle est surprise et demande comment il sait. Young explique que 3 points d'acupuncture sur sa jambe ont été scellés pendant la bataille, inversant son flux sanguin. Choquée, elle se souvient de quelque chose de similaire dit par son maître, mais sans pouvoir la guérir. Elle demande à John s'il peut la soigner, et il répond que ce serait facile. Cela la choque, pensant porter la blessure toute sa vie. Young tient quelque chose comme une aiguille pour résoudre le problème. Il lui ordonne de s'asseoir et de se détendre, et Wang Yang commence à avoir une nouvelle confiance. Il utilise l'acupuncture télékinétique, une compétence rare. Elle se demande comment un professeur supposé fraudeur peut accomplir cela. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle ressentait la douleur du détournement de Jiangqi, réalisant qu'il était cristallin et pur, un signe de Jiangqi supérieur inédit dans le royaume de Tanzhuan. Mais comment est-ce possible? Elle ressentit un confort comme jamais éprouvé auparavant, et remarqua que ses jambes étaient désormais extrêmement agiles, comme si elles étaient libérées de lourdes chaînes. Débordée, elle est extatique et croit que ce jour ne viendrait jamais. Elle s'agenouille pour remercier de sa guérison, et Zhang lui demande de retourner à la classe pour pratiquer. À l'extérieur, Liu Yang annonce son intention de quitter la classe de Zhang, demandant aux autres qui le rejoindraient. Yuan Tao leva la main pour dire qu'il voulait partir, mais craint que le professeur se mette en colère et les punisse. Le garçon aux cheveux blancs dit qu'il ne s'en fiche et qu'il vaut mieux souffrir de la déviation Kai à cause de quoi que ce soit que d'être enseigné par lui. Il a ajouté que lorsque Wang Yang reviendrait, elle aurait une expression effrayante. Des pas retentiraient et tout le monde se retournait. Souriant, la jeune fille apparaît en compagnie de son professeur, ce qui étonne les autres qui remettent en question ce que Yang a dit auparavant. Yang se demande si le professeur lui donne vraiment des conseils utiles. Soudain, Javia vient s'excuser de son retard, et son oncle l'accompagne, qui se moque de lui avec un pansement sur le visage. Zhang demande en colère qui est le déformé à côté d'elle. Personne ne demande à savoir qui Zhang appelle déformé. Il a déclaré que vous resteriez pour observer les cours et voir comment Zhang enseignait les élèves, alors que sa nièce l'exhorte à se calmer. Zhang dit que sa classe a besoin de calme et que les gens inutiles ne sont pas les bienvenus. Bienvenue. Le majordome est furieux et menace de l'attaquer là-bas. Pour désamorcer la situation, Zhang dit à Zaya qu'il ne peut pas l'aider car son oncle est présent. Elle envoie Anna à contre-cœur. À l'extérieur, il fume et avertit Zhang qu'il serait mieux pour lui s'il ne découvre pas sa faiblesse. Zhang appelle alors le garçon aux cheveux blancs. Bien que réticent à y aller, le garçon était curieux d'entendre quels conseils Zhang donnerait et il a dit qu'il pourrait quitter la classe en fonction de sa qualité. En entrant dans la pièce, il lui demande s'il devrait montrer ses compétences, mais John lui dit que ce n'est pas nécessaire. En expliquant son refus, Zhang dit que malgré son jeune âge, le garçon a déjà connu un succès précoce dans le point ascendant et la maîtrise du point dragon. Le garçon a demandé à John comment il savait qu'il pratiquait le point du dragon, car il l'avait même gardé secret à sa famille pour devenir plus fort. Zhang a expliqué qu'il en avait déduit parce que lorsque le garçon démontrait le point ascendant, il avait remarqué des allusions de la technique du point du dragon. Choqué, Liu Yang a demandé à Zhang comment il le discernait à partir d'un point. Zhang a ignoré la question et a demandé à Yang s'il ressentait des douleurs aux aisselles et des démangeaisons au point Jiangjing à chaque fois qu'il pratiquait. Le garçon effrayé demanda à Zhang comment il le savait. Zhang a expliqué que le Dragon Boxing met l'accent sur la force de chaque centimètre du corps et que si un pratiquant atteint 4 Danpi Valley, son Zhengji n'aura aucune difficulté à le cultiver. Mais si une personne physiquement faible pratique cet art, cela causera des dégâts. Le garçon a commencé à transpirer nerveusement. Zhang a averti que s'il continuait à pratiquer cette technique, ses bras seraient détruits. Il demande alors à Yang s'il souffre de crampes pendant son sommeil. Le garçon supplie Zhang de l'aider. Zhang le réconforte en lui suggérant d'arrêter cette technique et de se concentrer sur ses fondations. Il promet d'aider à résoudre d'autres problèmes. Le garçon réalise à quel point il a la chance d'être son élève. En quittant la pièce, ses camarades lui demandent s'il avait abandonné l'école. Il nie et demande de quoi il parlait. Avec les conseils qu'il a reçus, il annonce qu'il ne quitterait jamais le cours et demande aux autres s'ils avaient honte d'y penser, laissant le groupe confus. Maintenant, c'est au tour de Jalia, qui est choquée lorsque Zhang lui dit qu'elle a un corps pur. Elle explique qu'elle est une personne maléfique, mais possède un Yun Jinki exceptionnellement puissant et a besoin de conseils. Il explique qu'en raison de sa taille, la technique Yin et Natural Babio aggraverait son état. La solution est de trouver une technique pour libérer son potentiel, et elle demande laquelle. Il promet de chercher à la bibliothèque demain. Elle le remercie avec gratitude, satisfaite de son conseil. Pendant ce temps, Wu et Théo, tenant la formule 9 downs de Hongshin, commençaient à pleurer et remercier Jean de la technique. Il se précipite pour serrer Zhang dans ses bras, le mettant mal à l'aise.
Zhang a indiqué que la version modifiée de la formule, bien que légèrement améliorée, était plus efficace que la version originale. Il a également souligné que les pouvoirs de Zhang Yang avaient changé après avoir accepté certaines de ses suggestions. Tout le monde s'est réuni et le professeur a dit aux élèves qu'ils devaient continuer à cultiver. De façon inattendue, quelqu'un a ouvert la porte et a crié son nom. L'intrus est Wang Tao, le frère aîné de Wang Yang, qui demande avec colère de savoir comment Zhang a osé contraindre sa sœur. En colère, il donne à Zhang 10 secondes pour faire sortir sa sœur Zhang Yang de classe. Il menace de supporter les conséquences si Zhang refuse, même en tant qu'enseignant. Sans crainte, Zhang répond qu'il était en cours et ordonne à Wang Tao de partir. Wang Tao refuse, se moque de Zhang, lui demande quel genre de cours il peut enseigner avec un niveau de cultivation aussi bas et dit qu'appeler la Chine n'est qu'une formalité. Soudain, un grand tigre jaune lumineux apparut derrière Zhang. Wang Tao fut surpris, il n'avait jamais ressenti une aura aussi puissante de son maître. Il ne pouvait pas croire que cela venait de quelqu'un qui aurait seulement 3 danes. Wang Tao refusait de reculer, risquait sa réputation et attaquait. Zhang ne fut que 2 doigts pour s'arrêter, laissant Wang Tao abasourdi. Il a déclaré que même les anciens de Six Dan Pixu ne pouvaient pas accomplir un tel exploit. Il conclut que cela doit être de la pure chance et crie à Zhang pour libérer son arme, tout en se demandant si Zhang est toujours un Sandan Genki. Cependant, étant donné les résultats finaux de qualification de Zhang, il pensait que cela serait impossible. Même si Zhang avait progressé, il ne pouvait être que dans 4 dents Pigu, ce qui ne lui permettait pas d'arrêter l'attaque avec 2 doigts. Zhang jeta alors la tête de vin hors de la pièce et le dit partir. Une voix de l'extérieur criait que quelqu'un était mort et un homme bandé écoutait attentivement derrière la porte. Pensant qu'il se battait avec Zhang Juan, Zhu ouvrit légèrement la porte. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Surpris par la vue devant lui, il ferma rapidement la porte lorsque Wang Tao volait vers lui. Cette force arrachait la porte de ses charnières et la faisait voler très loin. Wang Tao atterrit sur la porte, qui heurtait quelqu'un qui écoutait à proximité. Zhang, indifférent, annonça que le cours devait se poursuivre. Choqués, les étudiants ont analysé ce qu'ils venaient de voir et ont remarqué que l'attaque portait toute la puissance des 4 foutus guerriers Pigu. Ils ont été surpris de remarquer à quel point Wang Tao était facilement jeté, et ils ont commencé à soupçonner que Zhang n'était pas l'enseignant le moins qualifié de l'académie. Ils concluent que Zhang pourrait cacher ses vraies capacités. À l'extérieur, l'homme bandé demande à Wang Tao s'il ne devrait pas frapper Zhang. Wang Tao explique qu'il a acquis une technique de combat, mais finit par souffrir d'un rebond de sa force, entraînant un accident. Une autre personne a demandé à Wang Tao s'il pouvait révéler la vraie nature de Zhang. Wang Tao a répondu qu'il était proche, mais ne l'a pas fait parce que l'interruption d'un cours était contraire aux règles de l'académie. Il leur a suggéré d'attendre à proximité. En attendant, l'homme bandé dit qu'il avait une question à poser à Wang Tao. Sans hésitation, il a demandé s'il y avait un professeur nommé Bai dans l'académie et s'il y avait quelqu'un qui la poursuivait. Il apprend Shin Birulai et comment Shang Bin et Zhang Xuan tentent de la poursuivre. En écoutant attentivement, l'homme du bandage réalise qu'il doit enquêter s'il y a un conflit entre les deux, car cela pourrait fournir les réponses qu'il recherche. Ailleurs, dans une autre pièce, quelqu'un a demandé à Zhang Juan s'il avait emmené l'un des étudiants. Coach Zhong le confirma et dit qu'il voulait parler à l'aîné Shang, responsable des affaires de l'académie à l'étranger. Le jeune homme aux cheveux verts dit avec colère qu'il n'avait pas besoin de déranger son grand-père, car il voulait depuis longtemps donner lui-même une leçon à Zhang Juan. Déterminé, il décida de discuter d'autres choses avec son grand-père et annonce qu'il n'avait qu'à mutiler Zhang Juan. Lorsqu'il se rapproche, il remarque que Wang Tao et l'homme du bandage sont curieux, et Shan Bin demande pourquoi Wang Tao est là, au lieu de pratiquer avec son maître. Surpris, Wang Tao explique que sa sœur a été contrainte d'aller au cours de Zhang Juan et qu'il a essayé de la ramener. En entendant cela, Xie Bin a conclu que Miss Wang avait également été trompée, et a décidé de donner une leçon à Zhang Juan. L'homme bandé se présente comme Anna, la majordome du seigneur de la ville de Kaweku, ajoutant que sa dame a également été contrainte. Après que Shang Bin ait compris la situation, il leur demande de le suivre jusqu'à la classe. Pendant ce temps, Zhang Juan enseignait la formule des 9 mouvements du dieu froid. Ses explications étaient claires et tous les élèves attentifs. Notant l'attitude des élèves, Zhang Juan demande ce qui ne va pas, et ils répondent que le professeur est incroyable. La porte s'ouvre soudainement et un groupe de personnes dirigées par Shang Bin entre. Avant de dire quoi que ce soit, Zhang se demande pourquoi ils sont là. Un homme aux cheveux verts demande à Zhang comment il ose manipuler les étudiants. Zhang propose d'en discuter après le cours, mais son adversaire l'interrompt, disant que Zhang n'a trompé personne. Fang ordonne aux étudiants de partir et menace de passer le reste du semestre en fauteuil roulant si Zhang refuse. Insensible, Zhang lui demanda s'il comptait recourir à la violence, soulignant que cela violait les règles du collège qui interdisaient aux enseignants de se battre sur le campus. Shang Laoxi répondit sarcastiquement qu'il n'avait pas peur de la punition car personne au collège ne défendrait Zhang. Le débat se poursuit et Zhang demande à Shang s'il craint que Shen Biru Lao 11 soit en colère contre lui. Shang rétorque qu'il ne s'en fiche pas. Zhang lui dit parce qu'il est là pour lui donner une leçon. Yao Han réalise soudain qu'il sait maintenant qui l'a attaqué. Tout le monde regardait avec choc. Shang, confus, lui demande pourquoi il a été attaqué et insiste sur le fait que celui qui porte le bandage doit avoir tort. En colère, Yo annonce qu'il sait exactement ce qu'il fait et accuse Shang de le savoir aussi.
Après avoir été touché, Zhang avertit Yao qu'il paiera le prix s'il attaque à nouveau, mais le majordome l'attaque à nouveau. L'homme aux cheveux verts, qui saignait du nez, n'a pas eu le temps de se défendre et a reçu plusieurs coups. Cao Chang et Wang Tao, abasourdis, envisagent d'intervenir. Zhang Juan se sent triomphant parce que tout se passe comme prévu. Deux observateurs tentent d'arrêter le combat, mais le majordome demande qu'il continue. Après avoir été battu, Zhang jure de combattre Yao jusqu'à la mort. Zhang Juan intervient pour rétablir l'ordre, disant que le différend doit être résolu en dehors de la classe ou qu'il signalera l'incident. Maladroitement, Zhang part, ne voulant pas que les autres professeurs le voient dans cet état. Plus tard, les élèves discutent de la classe. La maîtresse de Yao Han lui demande ce qui ne va pas. Wang Ting remercie le professeur après les cours. Toujours en colère, Zhang insiste qu'il n'a jamais offensé le majordome et ne comprend pas pourquoi il a été attaqué. Il a demandé à Keog Xiang si le transfert de classe de Liu Yang était volontaire ou sous la contrainte. L'enseignant affirme avec confiance que les élèves n'apportent pas des changements volontaires. À titre de preuve, Zhang suggère un test de compréhension de la volonté et conclut que c'est le meilleur moyen de se débarrasser de Zhang Juan en utilisant la punition la plus sévère autorisée par le test. Plus tard, une autre pièce a été montrée où quelqu'un a été ordonné de s'agenouiller. C'est Wang Tang, évidemment effrayée et forcée d'admettre ses erreurs. Elle est accompagnée d'un homme plus âgé qui demande de savoir pourquoi elle a choisi le pire professeur de l'académie. La jeune Muna a essayé de l'expliquer à son père, insistant sur le fait que Zhang Laoche n'était pas ce qu'il pensait et qu'il était très talentueux. Le père écoute attentivement, mais ne croit pas un mot. Irrité, il déclara l'enseignante inutile et lui rappelle que c'est lui qui a fait souffrir un élève de la déviation Yankee. Conscient qu'il ne pouvait pas contrôler sa fille, il admet ne pas interférer avec son choix mais s'interroge sur les normes d'enseignement de Zhang Juan. D'autres garçons conseillent à la fille aux cheveux roses d'écouter la raison et d'éviter d'être trompée. Ils ont essayé de la convaincre, soulignant qu'elle devrait suivre Wang Yan. Il a choisi le fils de Luke comme professeur et a augmenté sa force de 40%, pressant davantage sur elle. Au comptoir de Juting, Zhang Juan l'a guidé à 100% de ses progrès et a même guéri ses jambes. Se moquant de ses déclarations, il questionne la possibilité, même pour le maître, et vous ne pouvez pas guérir sa jambe. Ils la virent en riant, insistant sur le fait qu'une personne aussi incompétente que Zhang ne pouvait pas faire ce qu'elle prétendait. Personne n'avait le droit d'insulter son professeur, surtout quand aucun d'entre eux n'avait pris sa classe, s'écria la jeune fille en colère. Après le choc initial, le groupe éclate de rire. Le père de Juting, exaspéré, annonce qu'elle ne mettra plus jamais les pieds dans leur maison si elle ne quitte pas la classe de Zhang. Sans réfléchir, la jeune fille quitte la maison, menacée de ne pas revenir. Déterminée à prouver ses compétences, elle commence à montrer ses mouvements d'arts martiaux devant tous ceux qui doutent. Ils sont stupéfaits par ses coups de poing et l'agilité de sa jambe autrefois blessée. Wang Ting affirme que ses progrès sont grâce aux enseignements de Zhang. Son père était perplexe et demanda si Zhang avait vraiment guéri sa jambe. Lorsqu'elle a confirmé, son père lui a demandé d'expliquer le contenu du cours de Zhang. Après avoir hésité, Wang Ting admet qu'elle ne se souvient pas de grand-chose du contenu, le décrit comme profond. Son père doute, se demandant comment une théorie aussi profonde peut exister dans un Danjuxi. D'autres membres du groupe doutent aussi, commentant qu'ils seraient imbattables s'ils avaient eu cette leçon plus tôt. Le père change de position et annonce que sa fille n'a plus besoin de quitter la classe de Zhang. Malheureusement, il demande même à Wang Ting de voir si Zhang l'acceptera comme élève. L'organisation entend cela par hasard et affirme qu'il est scandaleux qu'un patriarche demande à un élève d'être un professeur de bas niveau, affirmant que cela humilierait la famille. Wang Rong est embarrassé. Les aînés de la famille se déclarent différents et ne représentent pas l'image de la famille. Ils préfèrent aller en classe. Confusion, les pleurs donnent un rire nerveux. Ailleurs, Zhang Juan réfléchit sur ses bases de cultivation et sur son besoin d'apprendre davantage d'arts martiaux. Il s'approche suspectement de l'aîné Mo, qui demande pourquoi Zhang était là. John explique qu'il voulait lire des livres sur les arts martiaux, mais qu'il est refusé. Cependant, l'aîné lui permet d'entrer dans la bibliothèque et l'avertit de punir Zhang s'il trouve intelligent. Zhang le remercie avec gratitude et entra, passant devant une fille blonde. La jeune fille est surprise qu'il n'ait pas saisi l'occasion de lui parler. Dans la bibliothèque, Zhang réfléchit à la difficulté d'entrer dans cet endroit, réalisant qu'il ne pourrait peut-être pas y retourner. Il a également remarqué que la bibliothèque n'était pas très grande et a décidé qu'il lisait rapidement. Il peut lire tous les livres d'une seule traite. Fatigué de trop réfléchir, Zhang décida de commencer à lire. L'aîné Mo remarqua quelque chose qui se passait dans la bibliothèque et devint en colère. En se levant, il se demanda si Zhang provoquait à nouveau une agitation. Bientôt, il se dirigea vers la bibliothèque, s'approcha des étagères et vit Zhang lire tous les livres qu'il pouvait trouver. Mo s'approcha silencieusement, essayant de comprendre ce que Zhang cherchait. C'est le livre sélectionné par Zhang. Le titre a attiré l'attention de Mo, qui se demandait quel genre de livre Zhang cherchait. Il se rendit même compte que Zhang ne cherchait pas quelque chose de concret, mais simplement tout lit. Convaincu, Mo jura de donner une leçon à Zhang, croyant qu'il était là pour causer des ennuis. La jeune fille blonde observait la scène de loin et se demandait si c'était la raison pour laquelle les aînés avaient interdit à Zhang de pénétrer dans la bibliothèque.
Elle réfléchissait encore, se demandant si Zhang était venu à la bibliothèque pour attirer son attention. Par curiosité, elle s'approcha de Zhang et lui demanda ce qu'il faisait. Il répond sans hésitation qu'il lisait un livre. Irritée par sa réponse, la jeune fille demande à John de partir immédiatement, insistant qu'elle ne tombera pas. John l'ignore et se retourne pour continuer à lire. En réalisant cela, la jeune fille devient en colère et le fait face à nouveau, lui demandant s'il ne l'avait pas entendu plus tôt. En entendant ses plaintes, John lui demanda calmement s'il y avait des problèmes, puis il lui dit fermement de ne plus le déranger. La jeune fille, choquée par son ton pointu, ne pouvait pas croire qu'il lui parlait ainsi. Toujours en colère, elle annonce qu'elle attendra de voir combien de temps John poursuivra son spectacle. Un coup d'œil à sa montre, elle se rend compte. Il lisait depuis 7 heures d'affilée et conclut qu'il n'essayait certainement pas d'attirer son attention. Après une longue lecture, Zhang a déclaré qu'il avait finalement fini de lire tous les livres de la bibliothèque. En regardant autour de lui, il remarqua que même après avoir passé beaucoup de temps à lire, la jeune fille blonde n'était toujours pas partie. Impassible, Zhang a décidé de partir, mais Elder Mo l'a arrêté. L'aîné a déclaré que Zhang n'était pas le bienvenu à la bibliothèque et ne devrait pas revenir dans les prochains jours. Zhang était confus et demanda la raison derrière cet ordre. L'aîné Mo expliqua rapidement qu'il avait remarqué que Zhang n'avait pas bien pris de notes ou étudié et qu'il était impossible de lire à un tel rythme. Ren poussa un soupir de soulagement et comprend la raison, se rendant compte que l'aîné était mal aléné par sa vitesse de lecture et accepta la décision en lui faisant ses adieux. Lorsqu'il quitte l'immeuble, la jeune fille blonde le suit et lui dit d'attendre un peu. Confuse, Zhang lui demanda gentiment ce qu'elle voulait. La jeune fille a dit qu'après avoir lu tant de livres, il devait se souvenir de certains contenus. Toujours perplexe, Zhang lui demanda ce que cela voulait dire. Elle a expliqué qu'elle l'avait vu lire le livre Les 8 méthodes de l'alchimie et voulait lui poser quelques questions. Dans ses pensées, la jeune fille croit que Zhang ment et qu'elle l'a lu, ne pourra pas répondre. Zhang lui dit de poser sa question rapidement. Soudain, la jeune fille demande le sens d'un passage du livre. Sans hésitation, Zhang corrige son libellé et explique exactement ce que l'article signifie. Désespérée, la jeune fille admet qu'elle avait délibérément changé la phrase pour tromper Zhang, mais il répond correctement. L'aîné Mo observe de loin et décide de poser une question à Zhang, basée sur les livres de la bibliothèque. Épuisé, Zhang trouve la question insignifiante. Néanmoins, il répond en détail, indiquant l'étagère et la page avec l'explication. Choqué, Mo est encore plus surpris car un autre aîné n'avait pas répondu à la même question une fois. Conscient de ce qui s'est passé, Mo demande à Shen Lao qu'elle se joigne à lui. Les deux hommes entrent dans la bibliothèque et examinent les livres. Ils sont allés à l'endroit mentionné par Zhang et ont trouvé le livre à l'endroit qu'il avait dit. Ils étaient complètement abasourdis, ne comprenant pas comment Zhang avait pu citer la bonne réponse d'un livre aussi obscur si rapidement. Interrompant leurs pensées, Zhang a dit qu'il allait partir et qu'ils avaient d'autres questions, mais Shen l'a demandé d'attendre. Frustré, sans réfléchir à la question de savoir si c'était vraiment la même personne qui se classait en dernier rang dans l'évaluation des qualifications d'enseignants. Fatigué de la conversation, Young demande à la jeune fille ce qu'elle veut. Déclarant qu'il avait l'intention de dîner, elle répond qu'elle le veut aussi. Jung est en colère et dit que si elle a faim, elle devrait aller dîner sans lui dire. Embarrassée, la jeune fille précise qu'elle l'invite à dîner. Elle répète qu'elle paiera le repas. Conscient de la situation, John accepte, mais demande un bon dîner. Les deux hommes commencèrent à marcher vers le restaurant, à travers les champs. Shen Yanxiao remarqua avec anxiété que Zhang Yanxiao n'avait pas dit un mot, bien qu'il soit parti depuis un moment. En regardant en arrière, elle vit quelque chose d'inhabituel émanant du corps de Zhang. Incroyablement, elle a réalisé que c'était la deuxième phase de l'état mental. Elle savait que seul le directeur de l'académie avait atteint un tel niveau. Shen déduisait que les mauvais résultats de qualification de Zhang étaient falsifiés et qu'il utilisait la sous-estimation pour entraîner son esprit. En colère, elle jurait de dénoncer sa fraude. Zhang réalisait ce qui s'était passé et retrouvait son état mental normal. Il explique que distrait par le paysage, il repense et atteint le deuxième niveau de son état mental. Réfléchissant sur son expérience, Zhang conclut que des progrès rapides sont normaux pour lui. Dans le restaurant, ils observent les discussions entre les autres clients. Zhang est surpris par la qualité des installations, tandis que Shen se demande combien de temps il pourra encore faire semblant. Les deux hommes sont invités dans le restaurant luxueux. Ailleurs, Kavuk Shang apparaît avec un test de compréhension de la volonté et informe que l'académie Shanglashi évaluera Liu Yang le lendemain. Toujours profondément honteux, Bing écoute attentivement et remarque que son principal obstacle est son grand-père, dont il ne suivra pas ses instructions maintenant. Un serveur s'approche de Shang pour lui dire que tout ce qu'ils avaient recommandé avait été livré et pour lui faire savoir s'ils avaient besoin d'autre chose. Shang répond que les lions brisés étaient dans la cour arrière et devaient être bien nourris. Niu commente qu'il avait entendu dire que Hong Shanlu était très puissant et que le manager était habituellement différent. Alors il ne comprenait pas pourquoi ils étaient traités comme ça. Après avoir connu la réponse, l'homme aux cheveux verts explique que cette entreprise les traite bien parce que le patron, Elder Hong, est un ami de son grand-père. La conversation avançait, le professeur blonde reconnut Madame Xing Biru et Zhang Juan arrivant au restaurant. En voyant le couple, Sheng est en colère et se plaint que Shen refuse toujours ses invitations à dîner. Il veut les affronter. Gao l'arrête, suggérant une meilleure idée.
Sur une autre table, Zhang Juan dit qu'il est rassasié après avoir mangé autant. Shen est frustré parce qu'il se concentre uniquement sur la nourriture et ignore sa présence. Elle a demandé la facture. Le total a atteint 1280 pièces d'or. Shen a été choqué par ce montant et a demandé pourquoi il était si cher, car elle a calculé que cela devrait être d'environ 100 pièces d'or. Le gestionnaire a expliqué qu'une boîte qu'ils avaient commandée coûtait 1200 pièces d'or. Shen a fait valoir que le restaurant avait proposé le produit et qu'elle pensait qu'il était gratuit. Pour profiter de la situation, la gérante dit qu'elle devrait demander si c'était gratuit ou pas embarrassant. Shen admet qu'elle n'avait pas assez d'argent et demande que cela soit placé sur une étiquette et promet de revenir le payer un autre jour. Exaspéré, le propriétaire annonce que personne ne mange gratuitement dans son établissement et demande le paiement. Shang s'approche pour affirmer qu'il a entendu l'agitation et demande ce qui se passe. Sans hésiter, le gérant explique que le couple n'a pas d'argent pour payer la facture. Saisissant l'occasion, l'homme aux cheveux verts prononce un discours accusant Zhang d'embarrasser Shen avec cette situation. Zhang était perplexe, ne comprenant pas Sheng. Shen, cherchant à monter l'escalade, dit de ne pas trouver d'excuses et exprime sa déception. Le plan est de servir un vin que Zhang ne peut pas se permettre, puis sauver Shen. Shen appelle le nom de Sheng pour humilier Zhang. Sheng pense que le plan est efficace. Cependant, Sheng est en colère face à ce qui vient de se passer. Remarquant sa colère, Sheng essaie de lui expliquer pourquoi. Il est interrompu par Zhang, qui précise qu'il n'a pas invité Shen, mais qu'elle l'a invité. Sheng est abasourdi et incroyable par la découverte. Toujours visiblement bouleversé, Shen fait face à Sheng, qui commence à transpirer nerveusement. Kork Sing recommande à Shang d'aider à payer la facture pour se rattraper. Shang n'hésite pas à annoncer qu'il paiera la totalité de la facture de Shen. Convaincu que cet acte la gagnerait, Shen, agacé, refuse son aide et dit qu'elle paiera pour ce qu'elle consomme. Afin de trouver une solution, Shen a remis un pendentif en jade d'une valeur d'au moins 5000 pièces d'or au propriétaire du restaurant comme garantie, avant de partir. Elle a promis de revenir chercher le pendentif dès qu'elle aurait l'argent. Shang est perplexe par sa réaction inattendue et ne sait pas comment répondre. Zhang avertit Shen de ne pas laisser quelque chose de si précieux comme garantie, ajoutant que le repas ne vaut pas autant d'argent. Zhang intervient toujours, affirmant que Shen a été trompé. Le manager devient en colère, affirmant qu'il a toujours été honnête avec ses clients et qu'il n'a trompé personne. Gao et Ben célèbrent qu'ils ont causé un problème majeur à Zhang. Après avoir tout entendu, Shen craignait que Zhang causait des ennuis en accusant une institution aussi puissante. Inébranlé, Zhang annonça qu'il mettrait les formalités en suspens. Il a commencé à exposer les problèmes qu'il avait trouvés dans ses aliments, à fournir des preuves de recettes et à indiquer les ingrédients manquants. Les adultes ont commencé à écouter les arguments et ont entendu accuser M. Wu d'être un menteur. Zhang ne s'est pas arrêté et a continué à souligner les défauts du restaurant. Le gérant panique parce qu'il sait que très peu de gens sont au courant des changements qu'il apporte au plat. Désespéré, il essaie de se défendre en affirmant que les plats étaient annoncés. Pour prouver son point de vue, Zhang Juan saisit le pot de vin Zui Xian et versa son contenu par terre. Tout le monde regardait avec étonnement et se demandait ce qu'il ferait ensuite. Zhang rapidement expliqua que même si le vin valait effectivement 1200 pièces d'or, le vin servi n'était pas ce qu'il prétendait. Il enflamma le liquide débordant, les flammes montèrent du sol. La fumée malodorante fit que tout le monde se plaignait. Zhang a expliqué que l'odeur vient du fait que le vin était fabriqué à Greenstone et non à Zhuixian. La foule, furieuse par la tromperie, a commencé à crier des remboursements et à accuser le restaurant de fraude. Alors que le manager luttait pour comprendre comment les choses pouvaient s'aggraver si vite, une réflexion a traversé son esprit. Même Shang et Kei sont perplexes par le chaos qui se déroule. Lorsqu'ils demandèrent à M. Wu ce qui s'était passé, le gérant en colère s'épingla. Comment oserait-il demander une telle chose? Il cria et leur ordonna tous les deux de partir. Il cria, annonçant plus fort qu'ils n'étaient plus les bienvenus au restaurant et leur demandant de disparaître.